إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette récitation et cette lecture de Surat al-Ma'arij avec une explication succincte des sens qu'elle renferme. Nous nous sommes arrêtés hier au verset 18 sur les 44 que comporte cette surah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens de sa parole du verset 19 au verset 35, l'homme a été créé impatient, désespéré et avide. Il se montre abattu et désespéré au moment du malheur et avare et ingrat dans le bien. Sauf ceux qui accomplissent la prière, qui y sont assidus
qui accordent sur leurs biens un droit déterminé aux mendiants et aux démunis, qui croient en le jour de la rétribution, qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, car nul n'est à l'abri de son châtiment. Ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. Quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements, qui témoignent de la stricte vérité, qui sont appliqués dans l'accomplissement de leurs prières, ceux-là seront honorés dans les jardins du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala décrit ici l'être humain, l'homme, tel qu'il est dans sa nature. Il est versatile. Il est impatient, désespéré et avare, avide. Quand un malheur le touche, il est complètement abattu, désespéré, et il n'arrive pas à patienter sur les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il est atteint d'une pauvreté, d'une disette, d'une maladie, d'une perte de quelque chose qui lui est cher, d'une personne qui lui est chère, comme un bien, une épouse, un enfant, il perd patience. Il se montre irrité et désespéré. Il n'est pas satisfait du décret divin. Par contre, quand il est touché par une richesse, par un bien matériel, par des jouissances de ce bas monde, il est plein d'avarice. Il ne dépense pas de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyé. Il ne rend pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur et cette générosité envers lui. Il est donc, cet être humain, impatient, avide, désespéré, versatile au moment du malheur, et quand un bien le touche, il est avide et il ne donne pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'être reconnaissant envers Allah et dans le fait d'aider les pauvres et les nécessiteux. Voici la nature de l'être humain qui n'a pas corrigé son âme, qui n'est pas dans la droiture. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit après cela, excepté les prieurs. C'est-à-dire que l'être humain est comme ça, sauf qui? Ceux qu'il va citer maintenant. Il va citer plusieurs caractéristiques du bon croyant qui font que ces personnes-là sont exceptées. Ils ne sont pas désespérés, abattus, impatients au moment du malheur, et ils ne sont pas avares au moment de l'opulence. Qui sont-ils? Excepté les prieurs qui réunissent les qualités des fidèles serviteurs d'Allah et des dévots. Lorsque ceux-ci font l'objet d'un bienfait, ils rendent grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et ils dépensent de ces biens de la manière qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand un malheur les touche, ils font preuve de patience en attendant en cela la rétribution et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces prieurs? De quels prieurs Allah tabaraka wa ta'ala parle? Ceux qui accomplissent régulièrement la prière, la salat. C'est-à-dire ceux qui sont assidus dans leur prière, en respectant les conditions, les horaires, les piliers, les obligations, les œuvres surérogatoires de la prière, qui donnent une grande importance, qui la préservent, qui y sont assidus. Ceux-là ne sont pas pareils à ceux qui ne les accomplissent pas, ou qui les accomplissent parfois, et parfois non. Ou bien à ceux qui les accomplissent, mais pas comme il se doit. Donc, sauf ceux qui font la prière, qui sont assidus dans leur prière, ceux qui prélèvent sur leurs biens la part due comme zakat obligatoire, ou aumône, aux nécessiteux, aux mendiants, qui demandent la charité, ainsi qu'aux pauvres démunis, qui ne montrent pas leur pauvreté, qui ne demandent pas aux gens la charité, et dont on ne soupçonne pas la pauvreté. Ceux qui croient fermement en la vie future. Donc, Allah Ta'ala continue à citer les qualités de ces personnes qui sont exceptées de ces êtres humains, qui sont impatients, qui sont versatiles, qui sont avares,
Donc ceux qui prient, ceux qui sont constants dans leurs prières, ceux qui donnent l'aumône légale et qui aident les nécessiteux, ceux qui croient fermement en la vie future. C'est-à-dire qu'ils ajoutent certitude et foi à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit et à ce que ses messagers ont rapporté comme information sur la résurrection et sur la rétribution. En étant sûrs et certains de cela, sans aucun doute, ce qui implique qu'ils se préparent pour ce jour. Ils s'y préparent en œuvrant dans le bien. La croyance au jour de la résurrection implique la croyance aux messagers et en ceux qu'ils ont apportés comme livre sacré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala continue à citer les qualités de ces personnes, de ces croyants dévots, sincères, et qui redoutent le châtiment de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils craignent et ils appréhendent ce châtiment. Comment ils le craignent et l'appréhendent? En se détournant de tous ceux qui peuvent les rapprocher du châtiment d'Allah. Toutes les choses, les actes, les paroles, les croyances qui peuvent mériter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul en vérité n'est à l'abri de ses rigueurs, c'est-à-dire que c'est le châtiment qui doit être craint et appréhendé. Puis Allah ta'ala cite encore les qualités de ces personnes, en disant « Ceux qui se gardent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et celles qui sont sous leur joug, en quel cas ils n'encourent aucun blâme. » Donc il parle ici d'une autre qualité parmi les qualités des serviteurs pieux, qui préservent leur chasteté. Qui préservent leur chasteté, c'est-à-dire en évitant de faire tout ce qui est illicite comme relation liée au sexe. Que ce soit les relations hors mariage, la fornication, ou la sodomie, ou même avec son épouse, les relations interdites pendant les moments des menstrues, ou la sodomie, de même que tout ce qui est interdit, comme la masturbation ou autre. C'est-à-dire que concernant leur désir charnel, ils ne les assouvissent que de manière légale, c'est-à-dire avec leurs épouses légales, et d'une manière légale dans les moments permis. Aussi, pour préserver cette chasteté, ils évitent tout ce qui peut mener au grand péché de la fornication et tout le reste. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la mixité, qu'ils baissent leur regard, qu'ils ne touchent pas de leurs mains les personnes qui sont interdites à toucher, c'est-à-dire serrer la main d'une femme étrangère par exemple, ou autre, se retrouver isolé avec une femme étrangère à soi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le troisième est shaitan. Surtout quand c'est dans la famille proche, quand l'attention des gens est moins grande du fait que c'est la famille proche, comme la belle-sœur, comme le beau-frère, qui ne sont pas des gens avec qui on a le droit de s'isoler ou voyager seul ou autre. Donc, ils préservent leur chasteté en ne faisant pas tout ce qui est interdit avec leur sexe, que ce soit les relations illicites hors mariage ou les relations pendant le mariage qui sont illicites, c'est-à-dire les choses qui sont interdites à faire même avec son épouse. De même que la masturbation qui est interdite. Et la preuve de cela, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, après ces deux versets-là, quant à ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. C'est-à-dire que toute personne qui cherche à assouvir son désir sexuel en dehors de ce qui a été cité auparavant est un transgresseur. De quelque manière que ce soit. Bien sûr, certaines manières sont plus graves et sont des péchés plus grands que d'autres. Mais toutes sont interdites. Les seules manières en islam d'assouvir ces désirs est à travers le mariage et dans les règles, même dans le mariage, dans ce qui est permis de faire avec son épouse ou son époux. Alhamdulillah, l'islam n'a pas rejeté la nature humaine. C'est Allah qui a créé l'homme et la femme de cette manière, mais il l'a réglementé. Il l'a réglementé de manière à préserver l'honneur, à préserver la société, à préserver la filiation, à préserver la pudeur, à préserver les mœurs, à préserver la moralité. Ce verset est aussi une preuve et une réfutation aux Rafidah, aux chiites et à toutes les sectes qui permettent le mariage de jouissance. Car dans le mariage de jouissance, le partenaire n'est ni une épouse, ni une concubine, mais c'est une fornication cachée.
C'est de la fornication camouflée. Puis Allah tabaraka wa ta'ala continue à citer les qualités des serviteurs pieux et des dévots sincères. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts qu'on leur confie et qui respectent leurs engagements. C'est-à-dire qu'ils prennent en considération ces dépôts et ils les préservent avec l'intention ferme de les rendre à leurs propriétaires. Ceci englobe toutes les formes de dépôts, que ce soit les dépôts qui lient le serviteur à Allah, comme les obligations secrètes et intimes que seul Allah connaît, ainsi que les dépôts qui lient les hommes entre eux, que ce soit les biens matériels ou moraux ou les secrets. Ceci englobe aussi les engagements pris avec Allah subhanahu wa ta'ala et les engagements pris avec les hommes, car l'homme sera interrogé sur ses engagements, sur ses témoignages, sur le fait qu'il a été véridique, s'il a tenu ou non ses engagements et ses dépôts, ou s'il les a délaissés et trahis. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité parmi les qualités de ces gens pieux, des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala pieux, ceux qui font honneur à leur témoignage, c'est-à-dire qu'ils sont véridiques. Ceux qui sont véridiques dans leur témoignage et qui ne témoignent que de la stricte vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa aqimu ash-shahadata lillah, et il a dit ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin. Allah ta'ala dit dans le sens donnez le témoignage véridique pour Allah, et il dit dans le sens ô vous qui croyez, observez la stricte vérité quand vous témoignez pour Allah, fût-ce contre vos propres personnes, vos parents ou vos proches. C'est-à-dire que cette personne ne témoigne que de ce qu'il sait avec certitude, sans ajouter, ni diminuer, cacher, enjoliver la vérité. Et ceci sans faire de complaisance pour un proche, pour un ami ou autre. Le seul but de ce témoignage est la recherche du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite encore une fois l'assiduité dans la prière. Donc il a commencé subhanahu wa ta'ala en citant les qualités de ses croyants pieux, de ses dévots sincères. Déjà il les a qualifiés par les prieurs, sauf les prieurs, car la caractéristique claire et déterminante du croyant, c'est la prière, parmi les caractéristiques visibles. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire entre les mécréants et les croyants, est la prière. Celui qui la délaisse a bel et bien mécru. Allah Ta'ala les a nommés, ces gens-là qui sont exceptés, les serviteurs pieux, il les a appelés al-musallin, illa al-musallin, sauf les prieurs. Puis il a cité leurs qualités, ceux qui sont assidus dans leurs prières, etc., etc., toutes les qualités que l'on vient de citer. Et il finit encore en revenant sur la prière, ceux qui sont assidus à leur prière. Donc, il les a nommés par prieur, il a cité qu'ils sont assidus dans leur prière, il a cité les autres caractéristiques et qualités, et il revient encore et insiste sur l'assiduité à la prière. Ceux qui sont assidus à leur prière, c'est-à-dire ceux qui sont décrits avec ces qualités. Voilà ceux qui seront honorés dans les jardins du Seigneur, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honorés et a comblés de sa générosité en les menant vers la félicité éternelle, là où ils trouveront tout ce que désirent les âmes et tout ce qui réjouit les yeux. En substance, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les bienheureux et les gens de bien avec ses qualités parfaites et ses vertus sublimes, à l'image des actes cultuels physiques comme la prière
et l'assiduité dans son accomplissement, des actes du cœur à l'image de la crainte d'Allah, source de tout bien, ainsi que des actes cultuels financiers comme la zakat, les aumônes, de même que les croyances utiles et les vertus morales sublimes du bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec ses serviteurs à travers la bienfaisance, la préservation des engagements, la préservation des secrets, ainsi que la chasteté et la préservation des parties intimes de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste et abhorre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: qu'ont donc les mécréants à accourir vers toi, sur ta droite et ta gauche, en formant des groupes dispersés. Chacun d'eux espère-t-il être introduit dans le jardin de la félicité? Il n'en sera rien. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. Allah subhanahu wa ta'ala, en montrant l'égarement des mécréants et leur fourvoiement, demande qu'ont ces négateurs à se précipiter, le cou tendu vers toi, se hâtant et se précipitant par bande, par groupe, de toutes parts, par groupes dispersés et cohortes divisées, chacun se réjouissant de ce qu'il possède comme croyance erronée. Espère-t-il avoir accès d'office au paradis des délices? Qu'est-ce qui leur fait croire cela, alors qu'ils n'ont avancé que la mécréance et la négation du Seigneur des univers? C'est pour cela qu'Allah Ta'ala répond: certes non, quelle audace! C'est-à-dire que la question ne relève pas de leurs espoirs et les choses qu'ils désirent ne peuvent être obtenues par leur force. Allah leur rappelle: nous les avons créés de ce qu'ils savent, c'est-à-dire d'une eau jaillissante qui sort des lombes et des iliaques. Aussi, ils sont faibles et ils ne possèdent pour eux-mêmes ni pouvoir d'être utiles ou nuisibles, ni de faire mourir, ni de faire vivre, ni de ressusciter. Puis Allah subhanahu wa ta'ala finit cette sourate en disant dans le sens: non, il n'en sera pas tel qu'ils prétendent. Je jure par le Seigneur des levants et couchants que nous sommes capables de les remplacer par des hommes meilleurs qu'eux, et rien ne saurait nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur égarement et s'amuser jusqu'à ce qu'ils parviennent au jour qu'il leur est promis, le jour où ils sortiront avec précipitation de leur tombe, comme ils se ruaient jadis vers leurs idoles, le regard baissé, l'humiliation les couvrira. Voilà le jour qui leur était promis. Il s'agit là d'un serment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jure par les Orients et par les Occidents, en ce qu'ils contiennent comme preuves évidentes, comme le soleil, la lune, les planètes, qui sont autant de signes confirmant la résurrection et le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de substituer d'autres créatures à celles qu'il a créées, comme il a dit qu'il était capable de vous remplacer par des êtres semblables à vous, en ayant d'autres formes que vous ne sauriez même pas soupçonner. Et personne ne pourrait empêcher cela. C'est-à-dire que personne n'est en mesure de nous précéder ou de nous empêcher de faire ce que nous voulons. Aussi, si le jour de la résurrection est décidé et qu'ils persistent dans leur négation et leur refus des signes d'Allah, laisse-les donc à leurs intrigues et à leurs plaisirs frivoles. Laisse-les empêtrer dans leurs paroles frivoles et leurs actes pervers, en se moquant de leur religion, en mangeant, en buvant et en jouissant de ce bas monde, en oubliant l'au-delà, en oubliant qu'ils seront jugés, jusqu'à ce que le jour promis vienne les surprendre. Le jour où ils verront ce qu'Allah leur a promis comme châtiment, pour prix de leur jouissance et moquerie et oubli de l'au-delà. Il mentionna ensuite l'état des êtres le jour où ils verront ce jour, le jour où ils surgiront de leur tombe, comme lorsqu'ils se précipitaient jadis vers leurs idoles. C'est-à-dire que ils répondront à l'appel de l'appeleur, de l'héros,
qui les appellera comme ils répondaient jadis à leurs idoles, en se hâtant vers leur jugement, humiliés et soumis pour répondre de leurs actes devant le Seigneur et Maître des univers. Tête baissée, couverts d'humiliation, accablés de honte, parce que l'affront et l'humiliation se seront emparés d'eux et auront envahi leur cœur, d'où leur honte et leur soumission. Tel sera leur sort en ce jour-là dont ils étaient menacés. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous inscrive parmi ses serviteurs pieux, ses prieurs, al-musallin, qu'il a cités dans le Coran, ici dans ces versets que l'on a cités auparavant. Or, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se réalise toujours. Voilà pourquoi il est nécessaire à l'être humain de souvent penser à ce jour-là et de craindre Allah tant qu'il le peut, en pratiquant ses ordres avec science et connaissance et en délaissant ses interdits pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.